Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors vidéo à double sujet parce que elle fera également elle fera office de tuto mais également de revue de commande puisque je vais travailler ici une figurine en conversion qui va utiliser des pièces en 3D, un kit, une sorte de kit composé d'un bouclier, d'une épée et d'une bannière dorsale que j'ai sculpté main donc en 3D pour les éditer et puis ensuite les présenter aux clients et clients qui vont ensuite les mouler donc pour en faire des pièces pour son chapitre successeur des Dark Angel. Et donc l'idée de ce tuto c'était de vous montrer qu'on peut aussi travailler une figurine vraiment classique. Donc là je me base sur le Space Marine qui est distribué dans tous les magasins Game Shop, donc le Primaris très connu qui a été donné un petit peu en figurine du mois il me semble, et puis aussi pour toutes les initiations et tout ça, pour tout ce qui est test de couleurs et tout ça, avec son socle très texturé et son espèce de d'arche gothique sur le socle, hein. Pour ceux qui connaissent le Space Marine, c'est celui qui est monograppe, vraiment très classique en mode Primaris évidemment. Et l'idée c'était donc de le dynamiser parce que sinon il est relativement classique avec son bolter un petit peu tenu vers le bas et puis sa pose relativement statique. L'idée c'était vraiment de le découper complètement pour montrer qu'on peut quand même faire une conversion à partir d'une figurine presque monobloc, même si aujourd'hui les découpages sont un peu plus intéressants que ce qu'il y avait sur des figurines vraiment monopièces. Aujourd'hui les découpages sont parfois un peu tortueux, ce qui fait que ça vous bloque un petit peu dans les conversions, mais en fait il faut pas hésiter à monter la figurine pour la redécouper ensuite. C'est presque ce qui est le plus simple pour éviter de trop avoir des difficultés à découper une figurine avec une découpe et des pièces emboîtables qui sont vraiment parfois un petit peu compliquées. D'ailleurs au niveau de cet emboîtement, je vous conseille généralement de couper un tout petit peu les tenons. Vous avez souvent un petit tenon, un petit téton d'emboîtement qui va dans un creux, et ces tenons sont souvent de la même longueur que le trou dans lequel ils doivent aller, et ça peut occasionner des difficultés d'emboîtement parce qu'en fait il va rester de l'air et en pressant vous allez avoir du mal à emboîter la figurine, et c'est ça qui vous fait un décalage. Donc je vous conseille de couper 1 ou 2 mm ou carrément tout le tenon entier si ça vous embête, pour pouvoir assembler plus facilement les figurines, notamment quand vous les assemblez avec de la colle et que vous êtes plus sur un assemblage vraiment clip and play. Ici c'est ce que je fais. Je coupe à chaque fois tous les petits tenons avec ma pince coupante pour qu'ils s'emboîtent mieux à l'intérieur du creux dans lequel ils sont censés aller. J'assemble la figurine en premier, puis ensuite je découpe. Ici sur cette figurine, je la voulais dans une position presque sautante, en tout cas en train de courir. Donc j'ai dû découper pas mal la figurine. Quand vous découpez une figurine qui doit normalement, qui est normalement sur une station classique debout, et que vous voulez la faire courir, souvent vous devez couper au moins 3 fois la jambe, c'est-à-dire une jambe au niveau de la hanche pour pouvoir la rejeter un tout petit peu plus en arrière, histoire qu'elle soit en extension, et ensuite la deuxième jambe qui elle est pliée vers l'avant pour donner l'impression de course, vous devez la couper également à la hanche, et puis ensuite au genou, et bien sûr reconstruire souvent tout ce qui a été abîmé par la découpe, notamment quand vous étendez un peu plus les parties d'armure. Vous allez devoir tailler dans la masse de l'armure, et puis parfois resculpter des parties, notamment j'y pense quand je fais vraiment une pliure au niveau du genou. Le genou n'existe pas finalement parce qu'il est derrière la genouillère, donc il faut recréer souvent une partie de la cuisse et de l'avant avec un petit peu de flexible. Et puis ensuite, pareil au niveau de la hanche, repositionner et recorriger ce que vous avez découpé avec souvent un petit bout de flexible et parfois quelques petits morceaux d'armure. Là, je suis en train de tester son emboîtement sur le socle parce que je vais la mettre en extension un tout petit peu plus sur un des reliefs du socle, le relief dont je vous parlais qui est en forme d'arche gothique avec d'ailleurs un petit symbole d'Archangel à l'intérieur, qui donc sied bien à cette figurine qui sera également un Darkangel, et je la mets carrément sur cette petite roche comme s'il était en extension, qu'il sautait sur son adversaire ou qu'il se jetait en avant, et je vais combler à la résine verte les deux petits trous qui normalement auraient dû recevoir la position d'origine et les pieds.
Ce que je fais, c'est j'emboîte la figurine en premier, vraiment je monte la figurine, ensuite je la découpe. Après il va y avoir une phase de résine verte. Ensuite j'adapte mes petites impressions 3D. Ça c'est une figurine que j'ai fait pour montrer aux clients qu'est-ce que mes impressions 3D donnent sur une figurine classique, afin qu'on puisse déterminer ensemble si le bouclier était assez gros, si l'épée était assez grande, etc., etc. Ça a permis de voir. Et puis pareil pour la bannière dorsale qui s'installe à l'ancienne un petit peu sur les paquetages dorsaux, afin de voir si elle était suffisamment conséquente. L'idée étant bien sûr que mon client puisse faire ensuite une sorte de petit freehand par-dessus. Donc à ce stade de la vidéo, j'ai déjà assemblé les petites parties en impression 3D, et puis après je dois évidemment faire quelques raccords à droite à gauche. Les pièces d'impression 3D que je réalise, elles sont sculptées donc à la fois sur Blender et à la fois sur Shaper 3D. Shaper 3D, c'est une sorte de logiciel que j'ai commencé à prendre en main et qui permet de faire des pièces mécaniques assez facilement avec une technique à la tablette, alors que Blender est traditionnellement réservé à tout ce qui est volume plutôt souple. Donc vous allez créer de la peau, des textures, du poil ou du cuir, ce genre de choses. Là où Shaper 3D va vous permettre de faire des pièces mécaniques très anguleuses, très droites, très rouage, etc., etc. Ici, j'ai utilisé un petit mix des deux parce qu'en final, les boucliers, les épées sont des volumes assez durs qui convient de faire de façon mécanique d'ailleurs. Mais par contre, il y a à l'intérieur des symboles d'Archangel avec des plumes, des toges et tout ça, qui eux seront plus faciles à faire sur Blender. Donc ce que j'ai fait, c'est j'assemble les deux fichiers et puis après je teste mes impressions 3D afin de pouvoir les dimensionner sur une figurine. Pareil pour la bannière dorsale, vous imaginez bien que le tissu souple est plus facile à faire sur un logiciel comme Blender plutôt que sur Shaper 3D, etc., etc. À vous de jouer avec les logiciels que vous connaissez. L'impression 3D ensuite s'assemble assez bien. Et sur ces éléments-là, moi je refais quelques corrections pour les adapter à la figurine. Ensuite à la main, une fois qu'ils sont imprimés, notamment je remets quelques petits sauts de pureté à droite à gauche pour que ça corresponde au mouvement de la figurine quand elle est en train de se jeter en avant. Je vais faire peut-être des petites corrections au niveau du poignet d'implantation de l'épée qui porte, de la main qui porte la poignée, de la main qui porte l'épée. Je vais évidemment, une fois qu'elle est collée en place sur le bras de la figurine, faire peut-être une petite plaquette en plus sur le dos de la main, ou refaire un raccord avec un petit bracelet autour en green stuff qui permet en plus de renforcer le collage. Et puis après il y a toute une partie que je vais sculpter. Donc là vous voyez que j'ai mélangé de la green stuff pour commencer à modeler mes éléments. Je lui fais également une toge qui va couvrir une partie de l'armure et voler en bas comme un tabard. Puisque c'est un Dark Angel que je suis en train de créer, il convient de lui donner un petit style de moine guerrier à l'ancienne. Donc voilà. Après je colle à droite à gauche différents petits items que j'ai récupérés dans ma boîte à rabio. Donc je lui rajoute un petit flingue, j'ai également mis un petit reliquaire avec des petits os qui pend à la ceinture. J'ai rajouté une petite sacoche sur le côté, donc sacoche un peu ronde là qui peuvent peut-être contenir, alors au choix, soit une grenade, soit un gobelet pour rincer les dents le soir sur le campement, hein, parce que un petit gobelet télescopique là qui permet de nettoyer les chicots, hein, parce que c'est important les chicots. Et puis après j'ai récupéré une tête, alors je sais plus quelle tête c'était cette tête là, mais une vieille tête d'un Space Marine édition spéciale Horus Heresy Commander, je sais plus quoi. Donc voilà, étant de faire un caractère assez dynamique et spécial, et puis qui puisse présenter un petit peu les pièces 3D que j'avais éditées pour mon client. Cette figurine est d'ailleurs un one shot qui sera certainement à vendre, dont vous pouvez retrouver plus de photos sur Instagram lors de la fois où je les avais postées. Comme d'habitude, ces one shot vous permettent d'avoir une figurine vraiment exclusive qui ne sera pas reproduite autrement, et puis d'avoir une exclusivité de ma part, hein. Ces one shots sont numérotés, je les fournis avec un certificat qui montre que je me suis amusé à faire une figurine en édition limitée dans un sens. C'est pas quelque chose que je vais faire pour moi ou pour ma gamme, étant donné que je me base sur
un kit plastique du commerce que je ne peux pas reproduire, et j'en profite pour m'entraîner sur ce genre de kit et puis ensuite vous proposer une figurine un petit peu collector dans un sens, ce qui vous permet d'acquérir une pièce de moi mais également de m'aider sur la chaîne puisque tous les fonds que je récolte en faisant les vidéos sont réinvestis pour vous produire des vidéos de meilleure qualité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je partage, notamment la chaîne Twitch, ici sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'ai également un Instagram sur lequel je poste des photos un petit peu plus instantanées, du coup, de mes travaux du moment. Vous pouvez également poster, vos propres travaux sur le groupe Facebook Marprod et me retrouver sur Tipeee pour ceux qui peuvent m'aider un peu plus avec une participation mensuelle. Et puis sinon, pour les autres, n'hésitez pas à me commander des projets, à me commander des figurines et à regarder du côté de ma gamme personnelle pour vous fournir en figurines collector à peindre. Merci à vous de votre soutien et je vous laisse avec la vidéo rotative de cette conversion. En espérant que ça vous ait plu, on se retrouve dans les commentaires. Merci à tous ceux qui font le jeu de mettre un petit like et un petit com. À bientôt à tous et bon modélisme.